Et salut à tous, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de hackers. Alors j'ai pas prévu que ce soit la spécialité de la chaîne, mais bon ouais, j'aime quand même bien leurs histoires. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un hacker qui est ultra célèbre. Et si tu t'y connais dans le milieu du hacking, forcément t'as entendu parler de lui. Il s'agit ni plus ni moins de Kevin Mitnick. D'ailleurs, si toi aussi tu t'appelles Kevin, sache qu'il y a un rassemblement des Kevin chaque année. Enfin bon, je diverge. Je vous propose qu'on aille droit au but, reste bien jusqu'au bout de la vidéo, parce qu'à la fin, on va regarder quelques impacts que ce hacker a eu sur notre société. Kevin Mitnick, c'est parti. Kevin Mitnick est né en 1963, ça fait longtemps, à Los Angeles, en Chine. Personne capte mon humour quoi ce soir hein. Et apparemment, déjà tout petit, il était passionné d'informatique. Bon, à l'époque, il pensait pas encore au piratage, mais ça va venir très vite. C'était un enfant curieux et intelligent. Il adorait apprendre comment les choses fonctionnent. Ouais, alors ça c'était au début. Au début, il était juste curieux. Et très vite, il va finir par comprendre un petit peu comment les systèmes informatiques fonctionnent. Et très vite, il va s'apercevoir qu'il a un don inné pour pirater les systèmes informatiques. Il était fasciné par l'idée de pouvoir accéder à des informations confidentielles et de prendre le contrôle de systèmes complexes. En 1981, Kevin Mitnick a 17 ans et il va pirater un système de contrôle téléphonique de Pacific Bell. En gros, son opération lui permet de passer des appels gratuits. Et même si toi t'es certainement habitué à déjà le faire, eh bien sache qu'à l'époque, ça n'existait pas. Et il a été le seul à pouvoir passer ses appels gratuitement. Le seul avec peut-être la Maison Blanche quand même. À vérifier. Bon, il a commencé à pirater des systèmes téléphoniques, mais très vite, il va se mettre sur l'ordinateur et chercher à détourner des systèmes de sécurité. Très vite, ça va devenir un vrai virtuose du piratage. Alors, ce qu'il faut savoir avec lui, c'est qu'il y a deux raisons qui vont animer toute sa vie de piratage. La première raison, eh bien, c'est juste la curiosité. En fait, Mitnick est curieux de nature depuis tout jeune. Et par curiosité et fascination pour les systèmes informatiques, eh bien, il a décidé de les explorer jusqu'à leurs failles de sécurité. Bon, cette raison-là, ça va, elle est sympa. C'est la deuxième raison qui nous fera sourire particulièrement. Mitnick est un rebelle. Il décide de défier l'autorité. Il n'aime pas l'autorité et il décide, par le hacking, par le piratage informatique, de les surpasser à leur petit jeu. Donc il va prendre un vilain plaisir à découvrir des failles de sécurité, les exploiter juste pour prouver qu'il est meilleur que les autorités. Bon, il y a quand même une troisième raison, mais qui rejoint un petit peu les deux premières, c'est la recherche d'adrénaline. En gros, le mec se fait des pics d'adrénaline à chaque fois qu'il réussit un piratage. Il n'aurait pas trouvé ça dans un boulot normal, il préfère pirater des systèmes informatiques, pour lui, ça lui procure un bien-être phénoménal. Bon, ça il l'explique très bien dans son livre qui raconte sa vie de pirate des temps modernes. Et il ne s'est jamais fait prendre, peut-être. Ok, j'y viens Léon. En fait, en 1992, il a été inculpé pour plusieurs faits de piratage informatique. Mais plutôt que de se rendre, eh bien, Mitnick va choisir une vie de cavale. Mitnick prend son chapeau et sa clé USB et décide de partir en cavale, changeant d'identité régulièrement et aussi changeant de domicile pour ne pas se faire attraper. Pendant 2 ans et demi, ses compétences seront surtout utilisées pour brouiller les pistes, pour éviter que le FBI lui mette la main dessus. Bon, il a pas fait que ça. En 1995, Mitnick décide de pirater les numéros de téléphone de Madonna et Selena Gomez. Rien que ça. Non, sans rire. Et on sait ce qu'il y a trouvé? Non, on sait pas Léon. Par contre, on sait qu'à partir de ce moment-là, c'est devenu l'homme le plus recherché par le FBI. Il a été surnommé le roi du piratage, est devenu une légende, est devenu aussi un symbole de la lutte contre les autorités. En 1995, après une chasse à l'homme extraordinairement longue, Kevin Mitnick sera finalement arrêté. Pour sa capture, il a fallu une collaboration des forces de police internationales, mais aussi la création de nouvelles technologies de surveillance. L'idée derrière ça, c'est que, eh bien, ils ne pouvaient pas pirater ce qu'ils ne connaissaient pas encore, et du coup, c'est comme ça qu'ils l'ont eu. C'est la fin d'une époque, la fin d'un mythe. Kevin Mitnick a finalement été inculpé pour
plein de chefs d'accusation liés au piratage informatique et à la fraude. En 1997, il plaide coupable et finit avec 7 ans de prison, dont 4 en isolement total. Oh, c'est quand même une peine sévère. Mais bon, j'imagine qu'elle est proportionnelle à la gravité de ses actes. Bon, 7 ans de prison, Kevin Mitnick a pu un petit peu réfléchir et décide que finalement, eh bien, son don pour le piratage informatique et globalement pour toute l'informatique devrait être utilisé pour le bien. Après sa libération de prison, Kevin Mitnick va devenir consultant en informatique. Il va donner des conférences et des formations, parce qu'on sait que la formation, ça paye bien. Il va surtout s'orienter vers des entreprises qui veulent se protéger des piratages informatiques. Ouais. Je me demande si c'est pas du mytho tout ça. Il fait le hors-la-loi et tout d'un coup, il fait un avec la justice. Ouais, je pense qu'il faudrait quand même le surveiller de près. Enfin, je dis ça, je dis rien. Hein. Non, sérieux, il a même écrit plein de bouquins, dont L'art de la supercherie qui est devenu un best-seller. En vrai, moi je trouve que son histoire, eh ben, c'est un peu une leçon de vie pour nous tous. Il est toujours possible de se racheter et d'abandonner nos mauvais comportements pour décider de faire le bien. Oh, je joue le sceptique et tout, mais en vrai, je le trouve trop stylé. Allez, comme je t'ai dit au début de la vidéo, je te fais maintenant la liste des impacts de Kevin Mitnick sur notre monde. Sensibilisation aux failles de sécurité. C'est un petit peu grâce à lui que on a cette sensibilité maintenant de devoir absolument renforcer toute faille de sécurité. La création de nouveaux systèmes et protocoles de sécurité. Quand il était en cavale, eh bien, son histoire a stimulé pas mal de développeurs qui ont créé des nouvelles technologies afin de mieux protéger nos données sur les systèmes informatiques. Changement de perception du pirate informatique. Grâce à Kevin Mitnick, eh bien, on a changé notre perception du pirate informatique. Avant, ils étaient considérés comme juste des criminels et grâce à lui, eh bien, maintenant, ils sont considérés comme des experts en sécurité potentielle. Et je dis bien potentielle parce que tous les hackers ne deviennent pas des experts en sécurité. D'ailleurs, tu peux aller les voir dans cette vidéo-là. Il est devenu un expert reconnu dans le domaine de la cybersécurité et ses conseils sont précieux pour les entreprises du monde entier. Ça, c'est top qu'une personne comme ça puisse faire progresser le monde avec ses dons et ses talents. Et tu sais, finalement, eh bien, Kevin Mitnick est devenu une légende. C'est devenu l'emblème même du pirate informatique. Je pense que tous ceux qui ont déjà fait du hacking ou qui connaissent les histoires de hackers en ont entendu parler. Dis-moi quand même dans les commentaires si pour toi c'est un des meilleurs hackers au monde. Et si tu connais d'autres hackers et tu voudrais qu'on fasse leur histoire, marque-le moi dans les commentaires, ça m'intéresserait de savoir. Attends. Petite précision qui nous vient d'un abonné qui vient de nous laisser un commentaire sur une autre vidéo sur les hackers. Mitnick n'avait pas de connaissances en hacking, mais faisait du social engineering. Je vous laisse regarder la définition. Et sa cible préférée était surtout le FBI. Alors c'est vrai que pour nous, néophytes, eh bien on englobe un petit peu tout dans le hacking, mais le social engineering, que nous on place dans le hacking, est une technique à part entière. En fait, l'idée consiste à manipuler une personne afin de la pousser à télécharger un malware ou à livrer ses données. En gros, envoyer des mails avec une pièce jointe à télécharger fait partie de cette technique. Et apparemment, Mitnick excellait dans ce système-là. En tout cas, merci à toi pour ton commentaire et tes précisions. Bon, il est temps pour moi de vous laisser. En tout cas, soyez prudents sur l'informatique. Vous voyez, il y a toujours des failles qui peuvent être exploitées par des petits malins. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était le Chat Perché. Allez, ciao!